Le cancer de la prostate est un cancer du sujet âgé. Ça veut dire qu'il se développe avec le temps et la prévalence augmente avec l'âge. Malheureusement, la nature a voulu que la prostate soit cachée, qu'elle ne soit pas facilement accessible, parce que c'est à l'intérieur, dans le petit bassin. Pour y accéder, il faut passer par l'anus, faire le toucher rectal, qui est déjà un élément traumatisant pour l'homme. Très peu de gens acceptent le toucher rectal. Les signes que nous avons ne sont que des signes qui sont en rapport avec soit les organes de voisinage, soit l'évolution de la maladie localement, soit l'évolution à distance. La prostate en elle-même n'a pas, en ce qui concerne par exemple l'hypertrophie ou le cancer, il n'y a pas une symptomatologie qui nous annonce l'arrivée de la maladie. Quand la maladie s'est déjà installée à un certain stade, on peut avoir une symptomatologie au niveau local. Vous voyez bien que le canal des urines passe au milieu de la prostate. Quand la prostate prend donc du volume, elle obstrue le passage des urines. Et en ce moment-là, on peut donc avoir des signes comme la difficulté à uriner, parce qu'on appelle ça la dysurie. Le malade est obligé de pousser pour faire passer les urines. Ou alors, quand il urine, la miction a une durée très allongée et parfois même, il y a des gouttes à gouttes. Il n'arrive pas à terminer d'une manière brutale, comme cela se doit à la miction. Il y a même des malades qui urinent. Après un certain temps, vont encore uriner parce qu'ils n'arrivent pas à vider complètement la vessie. Autant de choses qui peuvent être gênantes. Il arrive aussi que le malade a ce qu'on appelle une impériosité mictionnelle. Ça veut dire que quand il sent les urines, il ne peut pas les retenir. Il est obligé de se précipiter. Ça peut arriver. Mais il y a aussi des situations qui arrivent telles que la présence d'un peu de sang dans les urines. Ça peut arriver. Donc, au niveau du bas appareil urinaire, ce sont les manifestations principales. Mais il peut aussi avoir des manifestations principales en haut, au niveau du haut appareil. Parce que quand les urines ne passent pas normalement vers le bas, les urines cherchant la voie, il y a une hyperpression qui peut remonter dans les reins. C'est ainsi que le malade peut développer donc des signes d'insuffisance rénale. Et ces signes d'insuffisance rénale, il peut avoir des signes comme, par exemple, l'anémie. L'anémie qui est l'un des premiers signes de manifestation chez ces patients-là. Au-delà de l'arbre urinaire, on a parlé de dysurie, on a parlé de pollakiurie. La pollakiurie, c'est quand le malade va uriner plusieurs fois, et en petite quantité. Ce qui est différent de la polyurie dans le cadre du diabète, parce que dans le cadre du diabète, le malade urine plusieurs fois, mais en grande quantité. Mais quand le cancer de la prostate, surtout le cancer, quand il est déjà avancé, il peut évoluer. Vous voyez qu'ici, le rectum n'est pas loin. Il peut évoluer en arrière vers le rectum. Et quand il évolue vers le rectum, il peut bloquer le passage des selles. Et le malade se retrouve dans une situation où il a une constipation qui est récurrente et qui peut se terminer même par une occlusion quand la tumeur a complètement envahi le rectum. Mais au-delà de cela, il y a aussi les manifestations à distance, quand la maladie a déjà envoyé ses tentacules un peu partout. Et ces tentacules, le cancer de la prostate est un cancer qui aime l'os. C'est un cancer ostéophile. Et
naturellement, le malade va se plaindre des douleurs osseuses. Et c'est surtout des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il aime la colonne vertébrale, il aime le petit bassin, il aime les os longs du fémur. Et malheureusement, pour nous, les hommes, c'est la moelle qui fabrique aussi les globules rouges. Et cette atteinte de la moelle va entraîner naturellement une anémie. Au niveau de la colonne vertébrale, ça peut entraîner des paralysies, dans des situations qui sont assez gravissimes et qui nous amènent à préconiser le diagnostic précoce du cancer de la prostate. Le premier facteur prédisposant naturellement, c'est avoir les testicules. Il n'y a pas de cancer de la prostate sans testicules. Donc il faut l'hormone mâle, la testostérone, qui est un facteur prédisposant. Mais il y a aussi l'hérédité. Il y a des familles de cancer de la prostate. Et la race, on sait que le cancer de la prostate est plus fréquent dans la race noire que dans la race blanche. En matière justement de race, il faut savoir que le cancer de la prostate est plus précoce, qu'il est plus agressif chez le noir que chez le blanc et plus agressif chez le blanc que chez l'asiatique. Donc nous avons un intérêt particulier, nous autres noirs, à faire donc un dépistage précoce du cancer de la prostate. Le dépistage, il se fait par le toucher rectal, le dosage de PSA. Dans le cas où l'un des deux est anormal, il faut faire la biopsie prostatique. Le PSA, c'est l'antigène prostatique spécifique. C'est une enzyme produite au niveau de la prostate, mais il faut reconnaître que cette enzyme n'est pas spécifique seulement du cancer de la prostate. Il peut s'élever dans un certain nombre de situations. C'est la raison pour laquelle, quand cette enzyme est élevée, il faut voir le médecin, en particulier l'urologue, pour qu'il essaie, pour qu'il voie est-ce que cette augmentation est liée à un cancer de la prostate ou à autre chose. Quand on a donc un cas suspect, il faut faire la biopsie. La biopsie consiste à aller prendre des fragments de prostate, à les faire analyser par le spécialiste qui est l'anatomopathologiste, qui va donc voir s'il y a des cellules cancéreuses dans la prostate. Et s'il y a des cellules cancéreuses, la première des choses est de savoir est-ce que la prostate, ce cancer de la prostate est localisé, est-ce qu'il est avancé, donc il est au-delà des limites qui sont acceptables médicalement pour une prise en charge curative. Si donc le cancer de la prostate est localisé, donc on peut le traiter de manière curative, de manière définitive. Là encore, il faut tenir compte de deux facteurs. Est-ce que l'espérance de vie du patient dépasse 10 ans? Parce que l'évolution du cancer de la prostate est lente. Il faut faire peser le bénéfice d'un traitement lourd et le bénéfice d'une observation attentive. Si l'espérance de vie est plus de 10 ans, en ce moment-là, on a des possibilités. On peut faire la prostatectomie radicale, qui est la chirurgie, qui consiste à enlever toute la glande prostatique avec la maladie. On peut faire, par exemple, la radiothérapie. Il y a plusieurs types de radiothérapie qui permettent de brûler les cellules de la prostate. Mais quand c'est déjà avancé, le cancer de la prostate est hormonodépendant, hormonosensible. Donc, il faut le priver de cette hormone qui est la testostérone. Et là encore, on a deux possibilités. On a
la cassation. C'est comme ça que le terme médical. La cassation, c'est le fait de priver la prostate de ses hormones. Il y a la cassation médicale et il y a la cassation chirurgicale. La cassation médicale consiste à donner des médicaments qui vont bloquer la production de la testostérone. Et il y a la cassation chirurgicale qui consiste à enlever les cellules qui produisent la testostérone dans les testicules. Mais il faut savoir que c'est un traitement qui est palliatif. Et on peut connaître, et on connaît souvent, un échappement thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prostate n'est plus sensible au traitement qu'on lui administre. Et là, on est obligé d'aller à une échelle supérieure, à prendre d'autres molécules qui vont permettre de non seulement prolonger la vie du malade, mais améliorer aussi son confort de vie. Il faut savoir qu'il y a le traitement du cancer avancé. Il y a aussi le traitement des complications liées à ce cancer-là. Aujourd'hui, le malade ne doit plus souffrir. Donc, il faut traiter la douleur. Si le malade n'urine pas, il faut prendre des dispositions pour que le malade urine. Si le malade a des métastases au niveau de la colonne vertébrale et qu'il a tendance à être paralysé, si le traitement médical à ce niveau-là ne marche pas, nous faisons appel à nos collègues neurochirurgiens qui font une intervention qui libère les nerfs qui sont coincés par les tumeurs. Si le malade est anémié, il faut le transfuser. Donc, il y a toute une panoplie de traitements associés au traitement même du cancer de la prostate. Si c'est un cancer curable, est-ce qu'il y a vraiment un prix par rapport à la vie? Rien ne vaut la vie. C'est pour ça que si nous devons prendre en charge le cancer de la prostate et le guérir complètement, nous ne devons pas regarder le prix. Regardons plutôt la vie. Mais maintenant, pour le cancer avancé, c'est là où il y a un challenge entre la cassation médicale et la cassation chirurgicale. La cassation médicale coûte au maximum 50 000 francs, tout confondu. Et c'est une fois. La cassation chirurgicale, c'est avec tous les médicaments qu'on a actuellement, on a les analogues LHRH, donc des médicaments qui bloquent la sécrétion de la testostérone au niveau de l'hypophyse. Ces médicaments sont chers. Au bout de 3 mois, une injection coûte à peu près 400 à 500 000 francs. Et quand on est associé aux anti-androgènes, donc 500 000 francs tous les mois, c'est beaucoup. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est impuissant. On a souvent dépassé l'âge où on doit faire les enfants. Alors, quel serait l'avantage de garder ces cellules qui produisent la testostérone en place à un certain âge par rapport à la cassation médicale? Je ne vois pas. Il faut savoir que ce soit le traitement du cancer de la prostate en stade précoce ou le cancer de la prostate en stade avancé, les risques d'impuissance existent. Parce que les nerfs qui conduisent l'érection sont souvent atteints dans le traitement en stade précoce. Et en stade avancé, on est obligé de supprimer la testostérone, qui est un élément important dans l'érection. On peut toujours faire l'amour. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des médicaments qui permettent de redonner l'érection à l'homme à un moment déterminé. Ce n'est pas d'une manière permanente. Quand quelqu'un va avoir un rapport sexuel,
nous avons les moyens aujourd'hui de lui faire avoir un rapport sexuel satisfaisant. C'est vrai qu'il faut que ce soit répétitif, mais sans exagération. Il faut aussi éviter la situation qui veut que quand nous avons commencé le traitement et que le malade se sent mieux, il va à l'indigène. Et à l'indigène, il y a certains médicaments traditionnels qui contiennent la testostérone et qui viennent détruire le bénéfice obtenu par le traitement mis en place à l'hôpital. Autant de choses sur lesquelles nous devons faire très, très attention. La seule chose que nous devons faire, c'est le dépistage précoce. Nous devons aller voir notre médecin, pas seulement l'urologue, n'importe quel médecin peut faire le dépistage du cancer de la prostate par travers le toucher rectal et le dosage de PSA. Au cas où il y a une anomalie, en ce moment-là, on peut référer le malade chez l'urologue pour des examens plus approfondis. Ce qui veut donc dire que tout homme, à partir de 45 ans, doit voir son médecin une fois par an pour faire un dépistage précoce.